médecin en chef du centre urbain Gonguin 6. Oui, la même soirée, elle jouait au malade, moi je jouais au médecin. Et on a pressé le jour, c'était en 2011 ou 2012, si je ne m'abuse. Et c'était aussi efficace que les réseaux sociaux. Bon, moins efficace, mais c'était pas les réseaux sociaux. Actuellement, si tu envoies ça dans un groupe, tout le monde le sait certainement. Mais là, en ce moment, on était obligés, nous, de faire. Les gens devaient s'adiffiler par télécell, par Airtel, par tellement, c'était compliqué. Mais vous avez également une autre casquette. Oui. Vous êtes artiste slammer. Oui. Il y a eu une compétition à l'Institut français qui concernait les filles. Il y avait les filles de la Vigérie. Il y avait les filles du Zenda qui étaient en compétition. Il y avait d'autres filles aussi. Mais lorsque le message est avec la personne, c'est permanent. Je pense que c'est vraiment bien. Et voilà pour ce qui nous a motivés à prendre ce que nous vivons à l'hôpital, à prendre les conseils que nous devons donner à nos malades, mettre dans l'islam pour faire diffuser pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. Maintenant, je suis médecin. Il y a des situations que je vis tous les jours dans mon bureau. Des patients qui viennent raconter leurs problèmes. Il y a des problèmes que moi je vis dans les urgences quand je pars pour la garde. Pourquoi ne pas dépeindre ces situations-là pour que les gens puissent être au courant? D'abord, la médecine prime sur la musique. Il faut savoir faire la part des choses. L'avenir appartient à ceux qui rêvent trop, disait le célèbre artiste slammer Grand Corps Malade. Mais attention, il faudrait se lever tôt pour pouvoir réaliser tous nos rêves. Cher public, chers invités, bienvenue au Dream Month. Alors, aujourd'hui, au Dream Month, nous recevons spécialement ceux-là qui maîtrisent mieux que quiconque le corps humain. Vous l'aurez deviné, il s'agit des médecins. Alors, le Dream Month reçoit comme invité spécial aujourd'hui le docteur Abdallah, que je vous demande d'ovationner. Docteur Abdallah, soyez la bienvenue. Merci. Sur le plateau de Dream Month. Merci beaucoup et merci à vous pour l'opportunité de nous recevoir ici. Merci. Nous sommes très ravis de vous avoir ce soir. Ravi également. Alors, docteur Abdallah, vous êtes médecin généraliste, Ouais. médecin en chef du centre urbain Gonguin 6, Oui. et vous êtes également parallèlement artiste slammer. Oui. Ok. Alors, dans un premier temps, parlez-nous un peu de votre parcours. Étant étudiant en médecine, comment était votre parcours d'étudiant en médecine? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et comment vous avez fait pour surmonter ces difficultés-là? En tant qu'étudiant en médecine, Oui. disons déjà que on a eu le bac en 2008 au lycée Philippe Zenda Kabouré, et avec la mention assez bien qui nous permettait d'embrasser la carrière de médecine. Mais je vais dire que au tout début, la médecine n'était pas forcément un rêve, parce qu'on a eu la moyenne qui pouvait nous permettre d'aller en médecine. Et ma grande sœur ayant fait médecine avant moi, ça m'a influencé, je veux dire, à aller vers sa branche aussi. Comme elle a fait la médecine, je me suis dit qu'il y aurait beaucoup plus de facilité d'avoir des conseils, de suivre son parcours. Et deuxièmement, comme la moyenne me permettait aussi d'y aller aussi, et bien, je me suis engagé dans la médecine. Et on a commencé en 2009 parce que l'année a pris un peu de retard de la première année et on a fini en 2016. Mais durant tout ce parcours-là, il y a eu quand même des petits problèmes que j'ai eus. Quand il dit petits problèmes, c'est, par exemple, je raconte comme ça une histoire comme ça. En première année, je pense qu'on est allé une fois pour connaître une composition et la salle était occupée. Notre salle était occupée, on devait faire la composition à 8 heures, on avait trouvé qu'il y avait un devoir déjà là-bas. On nous a dit de patienter, si la salle se libère, on va faire, dans ça ne se libère pas, on va revenir le lendemain. Donc on s'est assis jusqu'à 9h30, ça ne se libérait pas. Et moi je ne me sentais pas, je me suis écarté un peu pour me reposer un peu. J'ai dit à mes amis, si jamais ça pourrait avoir lieu, il faut m'écrire, il faut m'appeler. Mais quand j'allais me coucher, je n'ai même pas pu dormir parce que le stress, que le devoir commence, faisait que je ne pouvais pas dormir. Donc j'étais dans mon portable comme ça, couché.
Et vers 11h30, pas d'appel, pas de message, je me suis levé pour partir. Je vois les gens qui sortent de la salle. Ils demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent que non, qu'on vient de finir de composer. Il dit, comment ça? Il dit, mais vous ne m'avez pas fait signe. Les gars sortent son portable. Il dit qu'il m'a envoyé un message. Il sort, il monte, on dit message en instance. Ça veut dire qu'il m'a envoyé le message, mais ce n'est pas passé. Donc c'est la première année, déjà avec un découragement, parce que tu viens d'arriver à l'université. Premier devoir, tu rates le devoir. On ne sait pas comment les choses vont se poursuivre. Et je suis allé à l'administration pour dire, poser le problème. On me dit, bon, comme tu as arrêté le devoir, ton nom n'est pas sur la liste, c'est que tu vas reprendre forcément la session. Même si tu es arrivé à la moyenne pour passer en classe supérieure, comme ton nom n'est pas sur la liste, tu dois reprendre la session. Donc ça fait qu'après les compositions, moi je continue à bosser toujours, parce que je ne sais pas quelle matière je veux avoir une moyenne en deçà de 10 pour passer en session. Donc il fallait que je bosse toutes les matières encore pendant cette période où les autres se reposaient. Mais quand c'est sorti, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai validé avec 1-0 au niveau de la matière qui était la matière biophysique. Donc c'était la première expérience, la première année qui m'a beaucoup secoué. Et en deuxième année aussi, un autre challenge encore, une matière qu'on appelle anatomie pathologie, je pense que c'est la troisième année, où j'ai eu le même, bon pas le même problème, on a fini de composer, c'était tellement facile. Et quand j'ai fini très tôt, je ne voulais pas être le premier à déposer ma copie. Parce que souvent quand tu déposes premièrement, les gens te regardent bizarrement comme si elle est le plus intelligent. Ou bien, donc je voulais vraiment éviter cela. Donc je me suis reposé, j'ai dormi un peu en salle. Après je me suis levé, j'ai vu des gens qui déposaient leur copie. Je suis maintenant allé déposer maintenant peut-être 4e ou 5e pour déposer. On est sorti s'arrêter en bas de l'amphi A, l'amphi B. On a beaucoup discuté même avant de rentrer chez nous. Et quand je suis rentré, j'ai voulu faire sortir mes affaires maintenant pour pouvoir commencer la matière qui va suivre maintenant. Et je vois ma copie dans mon sac. Oh. Ça veut dire que vous n'avez pas remis la copie? J'ai remis le bouillon en fait. Le bouillon. Oh. Donc j'ai rappelé rapidement le délégué, il a appelé la responsable de la matière, qui a dit de passer demain à l'hôpital. Je suis passé à l'hôpital. C'était pendant un mois de carême. En plus. Voilà, et j'ai juré sur mon carême que je n'ai rien touché à la feuille, j'ai rien fait. On m'a dit ça passe pas. On m'a dit il faut que tu le prennes seulement. Donc, mais grâce à Dieu, on a validé encore sans aller à la session. Donc voici des moments difficiles comme ça qu'on a eu au cours de la médecine. Et à ma 3e année, j'étais bon. Vous savez, notre promotion était un peu bizarre. C'était une promotion vraiment démocratique parce que le délégué, pour être élu comme délégué, c'est compliqué. Il y avait même un second tour qu'on faisait quand on faisait l'élection des délégués. Carrément. Et moi, j'étais délégué en 3e année de la culture de ma classe parce que nous, on fait des activités de la classe. Et moi, j'étais délégué de la culture de la classe. Et en 4e année, je me suis dit pourquoi on n'est pas délégué de la promotion maintenant. On a porté notre candidature comme délégué. On a battu des campagnes. Et le jour des campagnes, vraiment, on a accompli beaucoup de choses. Il y a eu des alliances qu'il fallait qu'on tisse avec des groupes dans la classe. Il y a eu des fraudes à la limite qu'on voyait, mais on ne pouvait plus rien dire. Et à la fin du vote, on était 3 candidats. On allait au second tour. J'étais au second tour avec Dr Dravo, qui est le premier de citer ici, Bakari. Et on nous a dit qu'il faut, une semaine après, on va avoir une semaine de campagne encore, battre pour le second tour. On a fait la campagne. Le second tour s'est passé. On a pu avoir la délégation de la promotion. Il fallait maintenant créer, on dire, un gouvernement de la classe en tenant compte de tous les groupes avec lesquels on avait lié des alliances. Donc, il fallait mettre tel groupe comme délégué adjoint, tel groupe comme délégué à la culture, tel groupe comme délégué au sport, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on a formé une alliance comme ça en 4e année et on s'est donné des rêves pour faire avec la promotion, pour que ceux qui nous ont portés comme délégués de promotion ne regrettent pas de l'avoir fait. Donc, on a fait des projets très grands. C'est qu'on a fait une sortie à Koubri, où on est allé louer un car de la Sotraco pour aller. On avait peut-être de 150 personnes qui ont participé. De la promotion et aussi de nos grands frères de 5e année de médecine, de nos petits frères. Donc on a mené beaucoup d'activités hors du commun, comme aussi cette nuit de motivation qu'on a menée. Nous, on voulait un peu s'écarter des nuits culturelles qu'on faisait pour faire une nuit de motivation et qui consistait à ce que des enseignants qu'on prenait comme modèle viennent nous expliquer un peu leur carrière pour nous motiver à pouvoir continuer dans la médecine. Et je sais que en son temps, c'est le ministre Charlemagne qui était je ne sais pas ministre en ce moment qu'on avait vu, qui était venu nous raconter un peu son parcours pour nous motiver à continuer de bosser.
Et ce jour-là, je pense que c'était en 2011, hein, il y a Malika, avec qui on était amis déjà. Malika la slameuse, avec qui on était amis, parce qu'elle et moi, on dansait ensemble avant qu'on commence. On avait un groupe de danse avant qu'on commence. Donc, elle est venue, on a composé du slam. La même soirée, elle jouait au malade, moi, je jouais au médecin. Et on a pressé le jour, c'était en 2011 ou 2012, si je ne m'abuse. Et les différentes confessions de la classe, ça veut dire les protestants, les musulmans et les catholiques, ont choisi des gens qui ont prié pour la promotion. Donc voici encore qu'on sait un peu cette nuit de motivation qui s'écartait un peu des nuits culturelles qu'on avait l'habitude de faire. On avait créé aussi dans la classe un journal de la promotion qui sortait à peu près chaque 3 mois où on faisait les informations on avait eu les perspectives. Donc le journal était DCM2 News. Parce que 4e année, on appelait ça DCM2 en son temps. Donc on appelait DCM2 News. Et on avait un grand projet, malheureusement, qu'on n'a pas pu réaliser. C'était une photocopieuse qu'on voulait payer. Parce que chaque fois que l'enseignant amène le cours, chacun sort en photocopie, on vient en partage. Donc nous, on sait calculer quel est le prix d'une photocopieuse. Et quand on a calculé, on a vu que si on faisait des cotisations, on pouvait payer une photocopieuse, déposer et même remettre à un jeune qui allait faire les photocopies. Et nous, lui, il utilise la machine pour avoir son argent, mais à la condition qu'il nous fait les photocopies de la promotion gratuitement. Voilà ce qu'on avait trouvé comme alternative. Les gens ont commencé à cotiser, malheureusement, on n'a pas pu achever ce projet. Et en son temps, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, comme WhatsApp et autres. Donc, pour pouvoir s'informer, parce que souvent on dit, on programme un cours, 15 heures par exemple, les étudiants arrivent, l'enseignant t'appelle toi délégué pour te dire qu'il ne pourra pas venir à 15h moins 5, ou bien à 15h même il ne pourra pas venir. En ce moment, les étudiants sont déjà là. Donc, on cherchait un système, comment faire pour informer les gens pour qu'ils ne viennent pas, pour qu'ils viennent l'information pour ne pas se déplacer. Il n'y avait pas WhatsApp en son temps, donc c'est qu'on a trouvé ce qu'on appelle le réseau. Nous, on avait créé un système qu'on appelle le réseau. On avait choisi un étudiant qui avait le numéro Télécel, un numéro Telmob, un numéro RTL. Et tous ceux qui avaient RTL, Télécel ou Telmob s'affiliaient à un des étudiants et payaient 100 francs pour 10 messages. Ça veut dire dès que moi je reçois un message d'un enseignant, j'envoie aux 3 et les 3 envoient à leur groupe, à leur chose. Un envoie à leur groupe. On appelle ça le réseau. Et quand tes 100 francs finissaient, tu t'abonnais encore 100 francs pour recevoir les informations. Ça faisait qu'on gérait vraiment, on avait un système d'information qu'on gérait vraiment sans difficulté. Et c'était aussi efficace que les réseaux sociaux? Moins efficace, mais c'était pas les réseaux sociaux. Actuellement, si tu envoies un message dans un groupe, tout le monde le sait instantanément. Mais là, en ce moment, on était obligés, nous, de faire, les gens devaient s'affiler par Télécel, par RTL, par Telmob, c'était compliqué. Il fallait s'abonner 100 francs à la fin du mois. Souvent, lui, il va dire que je me suis abonné 100 francs, j'ai reçu 5 messages, il reste 50 francs. On n'arrive pas à vérifier, il y avait des problèmes, mais c'était notre moyen qu'on avait à ce moment pour pouvoir s'informer. C'était mieux que de laisser les gens venir, trouver qu'il n'y a pas de cours, et puis ils repartent chez eux. C'était un gaspillage d'essence, mais au moins ça nous permettait d'envoyer des messages. Et jusqu'à ce qu'on passe en 5e année, 6e, 7e année, et qu'on puisse soutenir le 1er juillet 2016. Donc voici à peu près un peu notre parcours avec ces petits problèmes qu'on a eu entre temps. Merci. Docteur Abdallah, votre parcours est très inspirant pour tous ces jeunes-là, étudiants en médecine, qui aimeraient suivre vos pas. Alors, Docteur Abdallah, vous n'êtes pas que médecin, mais vous avez également une autre casquette. Oui. Vous êtes artiste slammer. Oui. Vous êtes actuellement très connu avec plusieurs titres tels que récemment Les couloirs de l'hôpital. Oui. Effectivement. Alors, nous aimerons savoir, mes chers amis et moi, est-ce que le slam, c'était un de vos rêves? Est-ce que vous avez rêvé d'être artiste ou c'est seulement venu sur un coup de tête? Disons que depuis le lycée Zenda, nous avions un groupe de danse qui défendait les couleurs du lycée face aux événements comme le Festac, autres événements qu'on participait. Et en 2007, il y a eu une compétition inter-établissement qu'on appelait All Flows, inter-établissement, où nous avons participé au nom du Zenda. Et après cette compétition, il y a eu la compétition, à cette compétition, il y a eu une compétition à l'Institut français qui concernait les filles. Il y avait les filles de la Vigérie, il y avait les filles du Zenda qui étaient en compétition. Il y avait d'autres filles aussi, du Cayenne, d'autres filles. Moi, j'ai entraîné les filles du Zenda et puis aussi un ami a entraîné les filles de la Vigérie.
Donc quand on est en compétition, les filles du Zenda ont été premières et la Vigérie deuxième. Mais comme c'est mon ami qui entraînait les filles de la Vigérie, on s'est dit, pourquoi ne pas les mettre ensemble, les filles là, pour former un groupe, comme on les connaît. Et mon ami et moi aussi, on forme un groupe aussi. Donc voici d'où est parti déjà le domaine de la culture avec moi. C'est à partir de cette danse-là. Et dans ce groupe de filles de la Vigérie, il y avait Malika en fait. Voilà, et c'est dans ça qu'on a fait la connaissance ensemble. Et quand la compétition est finie, ils ont lancé la compétition inter maintenant, quartier. Donc j'ai demandé à mes amis de me rejoindre dans mon quartier pour qu'on défende les couleurs du quartier. Donc les amis ont rejoint. On avait un groupe de danse garçon, un groupe de danse fille. Et le groupe de danse fille, il y avait Malika et moi j'étais dans le groupe de danse garçon. Donc on a fait la danse peut-être au bout de 1, 2, 3 ans comme ça, jusqu'à ce que Malika vire pour son slam et nous on a continué dans la danse. Mais parallèlement à ça, quand on faisait de danser, notre repos, par exemple quand on avait une 30 minutes de repos, c'était fait, on écoutait Grand Corps Malade. Grand Corps Malade. Voilà, c'était lui qu'on écoutait pendant le repos. Alors, on mettait du slam, on se reposait, on se détendait en écoutant ces chansons à l'époque. Et ça fait que ça nous a beaucoup bercé, ça nous a beaucoup influencé. Parce que quand tu l'écoutais slammer, ça te faisait voyager. Surtout quand tu finis de danser, tu es fatigué, tu es couché, ça te fait vraiment voyager. Et on rêvait aussi un jour de pouvoir faire voyager des gens aussi, pas en dansant, mais peut-être aussi en slamant. Et comme j'ai dit, pendant l'événement que j'avais organisé à l'université, Malika m'avait rejoint et puis on avait eu à faire notre slam. Et c'est de là que beaucoup de choses sont parties. Mais il faut dire que les études en médecine m'avaient beaucoup pris mon temps, qui faisait que je n'avais pas cette capacité de pouvoir travailler mon slam et aussi les études. C'était vraiment compliqué d'aller à l'hôpital le matin, de venir suivre les cours le soir et la nuit peut-être aller à la garde ou bien bosser pour le devoir. C'était vraiment compliqué. Donc vraiment j'avais mis le slam de côté pour finir les études. Et c'est quand j'ai fini maintenant, je me suis dit voilà, c'était une passion de faire le slam. Maintenant je suis médecin. Il y a des situations que je vis tous les jours dans mon bureau, des patients qui viennent raconter leurs problèmes. Il y a des problèmes que moi je vis dans les urgences quand je pars pour la garde. Pourquoi ne pas dépeindre ces situations-là pour que les gens puissent être au courant, les gens puissent s'informer. Et il y a des patients qui viennent spécialement pour des conseils. Ils vont venir vous dire, docteur, j'ai ça, ou bien docteur, mes médicaments me fatiguent, je n'arrive plus à prendre mes médicaments, je ne tiens plus. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil? On se rend compte que le conseil que tu donnes à la personne ne profite qu'à cette personne. Parce qu'elle est venue te voir. Mais ceux qui n'ont pas la chance de venir te voir, comment ces personnes vont avoir le message? D'où le dernier titre. Donc, voilà, donc la meilleure façon, c'est d'en faire une chanson qui peut rejoindre les personnes là où elles sont. Même si le patient est à Bâti ou bien est en Côte d'Ivoire, qui n'a pas la chance d'avoir un médecin, au moins il peut à travers son portable ou bien les réseaux sociaux pouvoir avoir le message, le conseil que tu donnes à tes patients dans ton bureau, le même message va le rejoindre là où ils sont. Et même toi, tes patients qui viennent chez toi, là, quand il est à la maison, dans son portable ou à la télé ou bien à la radio, il peut avoir le même message, parce qu'on dit que la répétition est pédagogique. Tu as beau conseiller quelqu'un aujourd'hui par rapport à son comportement de santé, s'il sort, peut-être maximum c'est 3/4 jours, il a oublié. Il le plonge encore dans ses vieilles habitudes. Il va dire à la personne ne prenez plus l'alcool parce qu'il va être bien conscientisé, mais 3 jours après, tu vas peut-être le voir devant une bouteille de bière encore, parce que les gens oublient. Mais lorsque le message est avec la personne, c'est permanent, je pense que c'est vraiment bien. Et voilà pour ce qui nous a motivés à prendre ce que nous vivons à l'hôpital, à prendre les conseils que nous devons donner à nos malades, mettre dans du slam pour faire diffuser pour que tout le monde puisse avoir accès à ça. Je pense que ça s'applaudit également. Merci. Alors, une question, comment vous arrivez à gérer votre carrière de médecin et artiste slammer? Je dirais que c'est une question d'organisation. Cette question, on me la pose beaucoup. Jusqu'à des gens me se demandent est-ce que je travaille toujours comme médecin. Voilà, des gens doutent que je consulte toujours comme médecin, mais je fais tout ce que j'ai l'habitude de faire comme médecin. Mais c'est une question d'organisation. Parce que d'abord, la médecine prime sur la musique. Il faut savoir faire la part des choses. Il y a des moments où tu dois savoir prioriser les choses. Moi, mon slam, je dis souvent aux gens, j'écris mon slam la plupart du temps la nuit. Et la plupart du temps quand je suis de garde. Parce que la garde est tellement inspirante. Bon, les gens ne prennent pas, tout le monde ne prend pas la garde ici, mais je vous souhaite un jour de prendre la garde. Elle est vraiment inspirante. Parce que vous voyez, quand vous montez de garde et vous recevez des patients qui viennent,
vous les faites des traitements. Il y a des patients qui viennent et qui sont dans des états vraiment critiques, que vous devez hospitaliser. Mais peut-être à partir de minuit, l'affluence n'est plus comme ça. Mais vous ne pouvez pas dormir. Parce qu'il y a des patients qu'il faut surveiller. Même si vous n'êtes pas adulé, vous n'êtes pas envoyé par des malades qui viennent d'arriver, il y a des malades que vous avez couchés, que vous devez surveiller pour qu'ils restent en vie, pour qu'au moins vous puissiez faire le passage à celui qui va monter après. Donc vous ne pouvez pas dormir. Dans ce temps-là, où vous ne pouvez pas dormir, et vous n'avez pas grand-chose à faire aussi, c'est un temps libre. Et vous avez une source d'inspiration intense qui vous entoure. Le patient que vous avez reçu qui est venu, qui a des mal à respirer, si vous raconte son histoire, là vous dit en fait moi je prenais des médicaments, et, parce que je suis à la retraite, je prenais des médicaments, mais la retraite fait que ça ne suit plus, je n'ai pas assez de moyens pour payer les médicaments, je n'en peux plus, et puis les médicaments me fatiguent, mes enfants ne travaillent pas, et voilà, ainsi de suite. Je n'ai pas une grande pension chaque 3 mois, et quand ça vient, il faut que je prenne ça pour payer la nourriture pour mes enfants. Vous savez, rien que cette histoire peut t'inspirer à écrire un texte. Parce que ça te montre en fait les difficultés que tes patients vivent en fait. Souvent, quand le patient ne prend pas les médicaments, il ne faut pas lui dire pourquoi vous ne prenez pas vos médicaments, vous allez mourir. Non, mais il faut chercher à comprendre le fond. Souvent, la personne il fait le choix entre nourrir sa famille et se soigner lui-même. Donc, vous voyez que ce sont des sources d'inspiration. Ou bien une femme qui vient pour l'accouchement, tu te rends compte que la femme n'a fait aucune échographie au cours de sa grossesse, elle n'a fait aucun examen. Tu veux demander, voilà, la femme dit, bon, c'est le mari qui n'a pas donné l'argent pour faire l'écho, le mari a fait quoi? Vous voyez, ce sont des situations comme ça qui te permettent d'écrire. Ou bien tu es assis un samedi soir de garde, quelqu'un te vient, un accidenté te vient parce qu'il a bu, il a fait un accident, il vient dans un état de coma. Voilà, vous dites il faut faire un scanner. Rapidement, la famille trouve le 50 000 pour faire le scanner. Ça vient, on trouve que c'est quelque chose de très grave, il faut référer. Et tu te demandes, mais pourquoi la famille a trouvé autant d'argent en si peu de temps pour le scanner et pas d'argent pour lui payer un casque, par exemple? Qui coûte peut-être moins cher par rapport au scanner. Donc tu te poses des questions et tu te dis, mais ça c'est une source d'inspiration, il faut que je parle de ça. Il faut que je parle du port du casque, il faut que je parle des médicaments, il faut que je parle de la femme enceinte. Donc c'est tellement une source d'inspiration intarissable, l'hôpital, qu'on peut même écrire 1000 textes là-dessus. Donc voici comment nous on arrive à gérer. C'est la nuit qu'on compose et c'est le week-end surtout que moi je mène mes activités de musique. Et les jours ouvrables, normalement, je fais mes activités de santé sans problème. Voilà comment on procède. Donc vous l'avez dit, c'est une question d'organisation. Oui, question d'organisation. Et puis de sacrifice, par exemple. Par exemple, la nuit, tu peux rentrer dormir, mais tu peux décider de laisser le sommeil pour écrire un texte, ou bien pour répéter un texte. Le week-end, tu peux le prendre pour faire d'autres activités, mais tu le consacres peut-être pour faire des répétitions, pour aller au studio, pour préparer des choses. C'est une question d'organisation, c'est une question aussi de sacrifice et de passion aussi que tu vis aussi. Voilà. Ça. Voilà. Alors ça, c'est pour tous ceux qui disent j'aurais pu devenir grand chanteur, artiste, mais j'ai choisi les études. On vous informe qu'aujourd'hui, c'est possible. Le docteur arrive à très bien gérer ces deux carrières-là. Merci bien. Alors, je vous conseille d'aller suivre les tubes du docteur Abdallah, qui sont riches en leçons de vie. Nous terminons la première phase et nous allons passer à notre deuxième rubrique. Cette fois-ci, nous allons parler de leadership avec International Association of Youth and Students for Peace. Rejoignez-nous tout à l'heure pour suivre cette rubrique avec le docteur Abdallah. Merci.